أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Donc la foi ici, إياك نعبد, c'est pour nous dire que la foi est un pacte. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, toujours, il insiste, il parle de l'mithaq, il parle du pacte. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. Et le pacte, c'est plus qu'un simple acte contractuel. Le pacte qui nous engage dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les clauses de ce contrat et de ce pacte entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est ça. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est toi que nous adorons. Donc, cette relation entre nous et Allah Azza wa Jal est une relation très saine, très profonde et très authentique, doit se construire sur des principes. Je n'ai pas le temps de tout évoquer, mais c'est très important que nous puissions comprendre le sens de l'uboudiyya. L'uboudiyya, c'est ça le lien qui nous lie à Allah Azza wa Jal. Allah, il est Rabb, il est souverain, maître, et moi je suis Abd, serviteur de Dieu. La première des choses, le premier principe, comme ça vous pouvez les retenir, donc ils vont rimer ensemble, l'abondance. Ça veut dire dans une relation de l'uboudiyya, l'abondance au sens qu'on compte plus notre temps avec notre bien-aimé. L'abondance, ça signifie que l'adoration passe par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il qualifie ce lien affectif très fort entre ses serviteurs et lui. Il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا, les croyants, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, ils ont un amour ardent, amour fort, amour profond pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même une réciprocité dans cet amour, dans cette relation magnifique entre nous et Allah Azza wa Jal qui se construit sur al-ubudiyya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah les aime parce qu'il nous a aimés subhanahu wa ta'ala. Avant qu'on l'aime, il les aime et il l'aime en retour. Une réciprocité, un partage d'amour entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour se construit au quotidien. On s'abandonne, l'abondance dans une relation. Allah Azza wa Jalla dit dans un hadith qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي, quand mon serviteur accomplit tous les ordres divins, il passe il franchit un autre cap. Et Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي. Et à chaque fois, yazal, ça montre cette dynamique de cette relation. Il dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي, à chaque fois mon serviteur se rapproche de moi. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ, il se rapproche de moi par quoi? بِالنَّوَافِلِ, par les actes surrogatoires, c'est-à-dire par faire un travail supplémentaire, toujours pour plaire à Dieu, pour être plus proche de Dieu. Il ne se contente pas de ce qui est obligatoire, mais il fait davantage, justement parce qu'il est en recherche de l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à que je l'aime. Et une fois aimé, et quand Allah il l'aime, je serai ses yeux avec lesquels il observe, il regarde, et son oreille avec laquelle il entend. C'est une métaphore pour dire qu'Allah le protège, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, Allah Azza wa Jalla dit وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Et s'il me demande, je lui donne sans hésiter. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Et s'il me demande protection, je le protège volontiers. Quand Allah aime quelqu'un, il le protège. Quand Allah aime quelqu'un, il le met en confiance. Quand Allah aime quelqu'un, il le rassure. Et il lui dégage toujours le chemin de la bonté. Mais atteindre cet amour dans l'ubudiyya,
passe par un travail spirituel profond et durable. On parle même, Iyaka na'bud, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit un ouvrage, il appelait les itinéraires, il parlait Madarij al-Salikin. Il donne cette métaphore de cette, on gravite les échelons et on évolue dans ce cheminement vers Dieu à travers l'ubudiyya, c'est comme un ascenseur. Et un ascenseur, il y a des étages. Et également, plus on avance dans ce chemin de Dieu, plus on découvre des mystères, plus on déguste, plus on voit, plus on observe des vérités, des réalités spirituelles. C'est comme quelqu'un, la vision au premier étage, c'est pas la même vision au deuxième, c'est pas la même vision au 50e étage, c'est pas la même vision au 100e étage, ça change. Pas la même chose, on évolue, on change, notre regard évolue, notre regard spirituel. Donc c'est pour ça l'abondance. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. J'aimerais bien que nous nous arrêtons un petit moment sur le sens de la ilaha illallah parce qu'il traduit cette ubudiyya, la clé de l'ubudiyya, de l'adoration à Dieu passe par ce code magique, mystérieux, c'est la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il signifie la ilaha illallah? Je donne juste comment les Arabes utilisaient le mot, parce qu'on parle de Allah et ilah, la ilaha illallah. Les Arabes disaient aliha al-fasilu. Aliha, en fait, utilisaient ce verbe de aliha qui vient d'Allah, ilah, tous les idoles, les divinités, mais ça vient de mot aliha. Parce que si vous comprenez ce terme-là, ça va complètement bouleverser votre façon de concevoir même la pratique religieuse. La ilaha illallah, il dit aliha au sujet de ce petit, en fait le petit du chameau. Donc les Arabes, parce ils côtoient au quotidien les dromadaires, les chameaux. Le petit, en fait, sa maman, il l'allait. Mais quand il veut le sevrer, donc quand il y a un sevrage, et souvent le sevrage, il se fait de façon un peu douloureuse. Quand il le laisse dans cet état un peu d'abandon. Ce petit-fils, il est détaché de sa maman. En fait, parfois, il se souvient de sa maman. Parfois, il se rappelle de ses câlins. Parfois, il se rappelle de sa proximité, de sa protection. Et il pleure. Il pleure par nostalgie. Les Arabes exprimaient cet état psychologique, affectif de ce petit en disant aliha al-fasil. Aliha. Ça veut dire il en est de même dans le rapport affectif d'attachement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande sa protection et toujours on a la nostalgie de le rencontrer et la nostalgie de vivre de moments intenses spirituels. Donc l'abondance, l'ubudiyya, ne peut être conçue sans qu'il y ait une abondance, un amour, faire les choses de façon plaisante et sans crispation. Deuxième, la confiance. Je vais aller très rapidement. La confiance. Al-ubudiyya, la foi, est un contrat de confiance. Retenez bien ce terme. Est un contrat de confiance. Et d'ailleurs, le mot confiance au latin, d'ailleurs même au latin, le mot confiance, le mot en fait, en latin, le mot il se dit fides. Fides, qui veut dire également foi. Ça veut dire la foi et la confiance. Et quand on aime quelqu'un, forcément on lui fait confiance. Et on va voir comment ça va se concrétiser, se traduire cette confiance dans le deuxième passage. Et c'est auprès de toi que nous cherchons secours.
سأزمع